Bonjour et merci encore d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Il est 19h30 à Bakumba, c'est dans le Haut-Togoé. Un SOS dans ce journal, un sexagénaire gabonais lance un cri d'alarme suite à une maladie qui l'accable depuis plus d'un an. Monsieur Mouélé, qui souffre énormément, nous éclaire sur sa situation. Après avoir suivi une opération pour cause de hernie, les médecins auraient décidé de procéder à une colorectale. Écoutons-le. Excusez-nous pour les images. Hernie bilatérale ici, là, du côté gauche et droit, c'est-à-dire les deux côtés. Après, on m'a opéré le ventre. Le ventre, ils ont perforé ici, ils ont dit que tu vas faire passer les matières fécales par ici, par l'abdomen droit là. Donc, c'est comme ça que on m'a dit un délai de 6 mois. Après les 6 mois, on va réopérer pour mettre les organes là dans la bonne position pour que tu fasses passer les matières fécales par la voie normale. C'est comme ça que la CNAMGES ne prend plus à l'hôpital général. Alors que vraiment je pouvais avoir la possibilité de trouver quelque chose avec les parents. Il y a des parents de bonne foi, quand même, 2 parents qui ont pu m'avoir quelque chose les semaines passées là-bas. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut quelque chose, il faut un complément. Environ 200 000, c'est-à-dire le complément de l'achat des médicaments, plus la facture de l'hôpital. Je réside ici à Ovendo pour le moment, mais je reste en Ndem, depuis 68. Comment vous avez fait pour vous déplacer juste ici? Bon, j'étais encore quand même bien, mais j'ai forcé, j'ai fait un effort. J'étais déjà vraiment touché. Il fallait quand même l'aide de quelqu'un qui m'a trouvé 5 000 francs pour venir. Dès lors, je bricole chez un monsieur, malheureusement. Moi, il ne s'est pas occupé de moi, mais ce n'est pas grave. Donc, une dame qui m'avait donné 5 000, une dame femme, pour me déplacer ici. C'est comme ça que je me retrouve chez mon cadet, qui m'a amené tout de suite à l'hôpital. C'est comme ça qu'on m'avait opéré. Et la colostomie, là, ça fait 6 mois. Le délai s'est expiré depuis le 12, hein, le 12 juillet, le 12 juin. Tous les parents ne sont pas de bonne foi pour aider. Il y a mon cadet qui m'a aidé quand je suis arrivé avec la maladie. Là, il s'est battu, hein, il s'est vraiment battu. La première opération. Maintenant là, il est aussi lui à bout, comme il ne travaille pas lui aussi. Je suis obligé de passer par TV+, pour m'exprimer, pour que la population, disons ceux qui sont de bonne foi, puissent m'aider dans ce sens-là. Pour toute personne de bonne volonté qui voudrait aider M. Mouélé, il répond au 02 76 23 26 02 76 23 26. 4 blessés, dont 2 grièvement lors d'un accident de circulation survenu sur l'axe Bifon-Djolé à bord d'un bus des bacheliers de retour de la session 2017-2018 du bac à Lambaréné. Les précisions avec Ephraim Biogoïdzo. Une dizaine d'élèves du lycée François Meillet de Ndjolé de retour de Lambaréné où ils venaient de réussir avec brio la session du baccalauréat 2017-2018 à bord d'un bus appartenant à la mairie de Ndjolé, lequel s'est renversé sur l'axe Bifou-Ndjolé, non loin du village Mengen. Les premières informations qui nous sont parvenues font état d'un excès de vitesse du conducteur qui, au passage, aurait tenté un dépassement abusif dans une zone jugée dangereuse. Des blessés en grand nombre ont pu rallier les structures de santé de la capitale provinciale du Moyen-Ogo et Lambaréné, où ils ont bénéficié des premiers soins. Mais c'est le téléphone, en fait, c'est parce qu'il parlait au téléphone. Il était bourré. Et il était aussi en état d'ivresse. Le proviseur n'a pas vu qu'il était bourré aussi. Là, c'est ce qu'on dit, le proviseur est plein de vent. Il était en état d'ivresse. Parce que depuis, même quand on est arrivé à Bifoun, il y avait monsieur Tadé, le psychologue, qui est descendu pour lui dire que il faut aller doucement, doucement. Mets-toi derrière nous, tu roules à notre rythme. Voilà. C'est comme ça qu'on n'a pas compris, il a dépassé les autres. Il a doublé. On a commencé à se plaindre. Monsieur Tadé était dans la voiture, il y avait un bus des profs, et tous les profs. Oui. C'est comme ça que quand on a dit non, mais vous ne pouvez pas conduire comme ça. Oh, non, c'est moi-même qui conduis, c'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis. Je tiens votre vie en mes mains, on va arriver. Informé de la situation, la direction de l'académie provinciale a tout de suite dépêché une délégation, non pas sur les lieux de l'accident, mais dans l'une des structures qui a notamment reçu
des accidentés. Donc au moment où on a voulu se rendre sur place avec madame le directeur d'académie provinciale, le même proviseur nous a rappelé pour nous dire que non, il y a 2 enfants, il y a 4 qui ont été blessés, dont 2 éprouvaient des douleurs atroces. Ils ont donc été évacués, n'est-ce pas, à l'Ambarné, à l'hôpital Choiseul. Il nous a demandé de ne plus nous déplacer et qu'on devait attendre l'arrivée, n'est-ce pas. Le bilan fait état fort heureusement de 4 blessés, dont 2 grièvement conduits à l'hôpital Choiseul. On parle de lésions et plaies béantes. Selon les médecins, ils s'en remettront d'aussitôt. Rien à voir avec ceux qui précèdent, les fameux reporters du Gabon étaient récemment au chevet des enfants abandonnés du centre d'accueil SOS Moana offrir un important don de vêtements et de fournitures scolaires. Ceci rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine qui aura lieu du 28 au 29 juillet. Marie-Lécom. L'Union des femmes reporters sportives du Gabon, accompagnée de la coordonnatrice de la Journée internationale de la femme africaine, Mathilde Okomo, était dans l'enceinte du centre d'accueil pour enfants abandonnés SOS Moana d'Akébé, avec pour principale mission aller prêter main forte aux responsables de cette maison qui accueille et s'occupe des enfants déshérités. Un don composé d'habits, de chaussures, de quelques fournitures scolaires et bien d'autres articles tout aussi nécessaires. Un geste de cœur marquant le lancement des activités liées à la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. C'est pas la première fois. Déjà, on travaille avec plusieurs ONG déjà. Et le travail ne fait que continuer. L'appui reste toujours le même. À travers le sport, on transmet beaucoup de vertus. Donc on ne s'arrête pas qu'au social. On a autre chose excepté le social. Et on a un grand rêve qu'on doit partager avec ces jeunes. Et au nom des femmes, au nom de membres de l'IFRESGA, donc je tiens toujours à être avec mes dirigeantes et mon staff technique pour toujours être près des jeunes, des ONG. La présence des femmes reporters a su procurer de la joie aux principaux bénéficiaires ainsi qu'à leurs dirigeants. L'UFRESGA, qui n'est pas à sa première initiative du genre, voudrait par cette action apporter un peu d'amour en cette période où l'on célèbre la femme africaine. L'UFRESGA va célébrer pour la première fois la Journée internationale de la femme africaine. Donc qui de mieux que la mère africaine de porter l'amour vis-à-vis de ses enfants, et surtout on a voulu apporter cet amour-là que les mamans africaines savent bien donner. Donc c'est pourquoi nous sommes venus dans cet orphelinat offrir un petit peu de notre amour à ces enfants qui ont été abandonnés. On espère que grâce à cela, ils vont oublier d'où ils viennent et vont plutôt se souvenir de notre geste. Célébré le 28 et le 29 juillet prochain, la Journée internationale de la femme africaine donnera lieu à 2 matchs, le basketball et le handball, qui auront lieu au stade Phoenix. La problématique de l'occupation des jeunes en période de vacances a retenu l'attention de notre rédaction. Que doivent-ils faire pour occuper sainement ce moment? Élément de réponse dans ce reportage d'Inès Momo de la Savane. L'oisiveté est la mère de tous les vices, a-t-on coutume d'entendre dire. Les grandes vacances sont une période très prisée pour des manifestations diverses. Et les jeunes qui ne sont pas en reste en profitent suffisamment du fait qu'ils sont désormais en vacances, donc loin de leur cahier. Cependant, force est de constater que nombreux mettent cette période à profit pour se lancer dans la délinquance juvénile par manque d'activités saines et attrayantes. Ce qui vient remettre sur la table la problématique de l'occupation des jeunes en période de saison sèche et ses corollaires. Cette frange de la population qui décide de vivre à 1000 à l'heure s'expose non seulement aux maladies sexuellement transmissibles, mais aussi aux grossesses non désirées. Les pouvoirs publics devraient saisir cette opportunité en organisant des tournois. Pourquoi pas les cours de vacances et ciné-vacances. Eu égard à ce qui précède, il serait judicieux que chaque jeune cherche à faire une activité génératrice de revenus pour préparer sa rentrée scolaire. Dans le cas contraire, mettre à profit cette période tout en privilégiant l'essentiel.
Nous parlons politique dans ce journal où le candidat aux prochaines élections législatives, Ghislain Ledou Mbovou Edou, a récemment organisé une rencontre citoyenne avec les fils et filles du cantonnier dans la province du Haut-Lantem. Objectif, éclairer sur la situation actuelle du canton en vue du choix du prochain représentant du département. Pierre Parfait Badikoumbe et Vitalis Koumba nous rapportent les moments forts. Les ressortissants du canton niais se sont réunis à la chambre de commerce de Libreville à l'initiative de Ghislain Ledou Mbovou Edou, l'un des fils de la localité. Une rencontre citoyenne qui avait pour objectif la mobilisation et prise de conscience des fils et filles du canton niais sur la situation actuelle du dit canton. Le grand canton niais est malade. Le canton niais est malade parce que la route, vecteur de développement, a été gagné par la forêt. Le cantonnier est malade parce que les écoles ont totalement disparu et fermé dans cette partie du Gabon. Le cantonnier est malade parce que les dispensaires ont totalement disparu dans cette partie du Gabon. Le cantonnier est malade parce que les activités économiques modernes et qui participent au développement et au bien-être des populations manquent dans cette partie du Gabon. Le cantonnier est malade d'une manière globale parce qu'il est possédé par les ténèbres. Pour sauver le canton niais, il faut avoir la foi divine, cultiver l'amour de l'autre, accepter de pardonner et être une force de proposition qui conduit à la résolution définitive du problème, estime Ghislain Ledou Mbovou Edou, candidat aux prochaines élections législatives. Que je voudrais respectueusement et modestement leur offrir dans un esprit de paix et de non-violence. Nous allons remporter ces prochaines élections législatives dans la non-violence parce que nous avons un projet politique qui va intéresser nos frères, nos papas, nos sœurs. C'est pour cette ultime raison que je vous invite à soutenir le candidat cantonien En Marche aux prochaines élections législatives 2018. Visiblement confiant quant aux suites à donner à sa démarche, le fils du canton niais a indiqué qu'il n'aura besoin que d'un seul mandat au Parlement pour sortir le canton de sa situation actuelle. J'ai besoin de 5 ans. J'ai besoin de 5 ans pour remettre le cantonnier debout, pour le mettre en marche. Cantonnier 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 en marche. Le candidat président malien Ibrahim Boubacar Keïta était à Libreville en campagne pour sa réélection. Face à la diaspora malienne, IBK a dit vouloir une victoire dès le premier tour qui aura lieu dimanche prochain. Pierre Parfait Badikoumbe et Vissale Koumba. C'est à 13h30, heure de Libreville, que le candidat président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au Palais des Sports, où l'attendait la communauté malienne vivant au Gabon. Devant ses yeux, une salle pleine, à la mesure de l'événement. Boubacar Keïta, l'un des 24 candidats à la présidentielle prévue ce 29 juillet au Mali, est venu solliciter les suffrages de la diaspora malienne. Après la bénédiction de la séance par l'imam, le meeting a été ponctué par une série de discours, dont celui d'Habib Silla. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a rappelé les réalisations de l'homme politique en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. L'accession à la tête de l'État du Mali, le développement et l'autosuffisance alimentaire ont été au cœur de vos préoccupations. Conscient que le secteur de l'agriculture représente pour le Mali une porte de sortie vers l'autosuffisance alimentaire, vous avez alloué plus de 15% du budget national à ce secteur. Le 22 septembre 2015, sur le bord du fleuve Kouliba,
Vous avez remis 1000 tracteurs subventionnés à des paysans d'une valeur de près de 14 milliards de CFA. De plus, il y a une dizaine de jours à peine, vous avez inauguré à Kadiolo une usine d'engrenage de coton, la 5e usine du genre en 5 ans. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les records de productivité battus sur bien, si bien que, selon les estimations du département américain d'agriculture, le Mali est redevenu le numéro 1 de la production de coton de toute l'Afrique. Pour IBK, déjà grand favori de ce scrutin, il faut consolider la paix et les acquis en matière de développement, tout en garantissant une élection libre et transparente. Nous demandons que chacun sache raison garder, que chacun sache raison garder, car il y a des limites à tout. Il est des excès dont les peuples se la citent. Le Malien aujourd'hui n'aspire qu'à la paix. À la paix. Et il a droit à cette paix-là. Il a droit au respect. Il a droit qu'on lui laisse le libre choix de ses futurs dirigeants. Comme tout peuple libre du monde. Nous avions un devoir, nous, en tant qu'État, c'est d'organiser des élections transparentes, crédibles, apaisées, inclusives. Tout cela a été fait. Dès l'abord, nous avons tenu à faire une révision exceptionnelle des listes électorales. Si le candidat président malien dit vouloir une victoire cash au premier tour, l'épreuve s'annonce malgré tout difficile face à une opposition visiblement très déterminée. Nous allons hors de nos frontières. 6 jours après le début de l'affaire Benalla, le président français est sorti de son silence mardi soir devant son gouvernement et sa majorité quasiment au complet. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Presse internationale. La Marseillaise, le cri de ralliement à la République française, députés et proches d'Emmanuel Macron ont voulu la chanter en ouverture de leur dernière petite fête entre amis avant les vacances. Soudain, le président de la République, invité inattendu, vient parler à ses fidèles et évoque l'affaire Benalla pour la première fois en public depuis les révélations du Monde. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Ce qui s'est passé le 1er mai est grave, sérieux, et a été pour moi une déception, une trahison. Oui, mais cela, simplement cela. À la sortie, ses fidèles sont conquis. Il ne croyait pas à la République des fusibles, ce sont ces termes, et que le seul responsable, je le cite, le seul responsable c'est moi. Qu'ils viennent me chercher, je répondrai devant les Français. Il ne dit pas que les têtes vont tomber pour se protéger, il assume totalement, confirmant ça le chef de l'État que nous connaissons depuis longtemps, c'est-à-dire un homme jaloux de sa liberté et totalement au niveau où le pose sa fonction, c'est-à-dire au plus haut. Pour le ministre de l'Intérieur, le président a recadré l'affaire. Le président a dit « je suis le chef ». Qu'est-ce qu'il a dit, le président ? De leur côté, les commissions parlementaires vont-elles poursuivre leurs travaux d'investigation ? Les incendies qui ont ravagé les rues d'Athènes ont tué au moins 79 personnes selon un bilan non définitif. Les pompiers poursuivent les recherches des victimes éventuelles. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Presse internationale. Des habitants hagards au milieu des voitures calcinées. Et le silence qui s'est abattu après l'effroi. Les cendres fument encore dans les rues de Mati. Ici, les conducteurs ont abandonné leur véhicule pour fuir à pied. Certains n'ont pas survécu. D'autres sont morts serrés les uns contre les autres dans leur voiture. Au loin, la mer est grise. La petite cité balnéaire a perdu une 60aine d'habitants, au moins. Vassili Drakakis est né ici. Il tente de réconforter ses voisins et amis. Avec une centaine de personnes, lui s'est réfugié dans l'eau face à la rapide avancée des flammes. On est resté 2h30 dans l'eau, dans le noir et la fumée. Il y avait des enfants, des personnes âgées qui avaient peur. Moi, je suis en bonne condition, je les ai aidés à tenir. On s'en est tous sortis, heureusement. Mais Vassili a vu certains de ses voisins partir à la nage, dans la panique. Il n'a pas de nouvelles d'eux.
Le problème, c'est que beaucoup de gens ont nagé au large en pensant qu'ils seraient en sécurité. Mais le vent était fort, le courant les a emportés et ils étaient fatigués. Il nous manque au moins 80 personnes. Des heures d'angoisse dans l'eau, que raconte cet autre rescapé. On a nagé le plus loin possible pour échapper à la fumée. Aussi loin qu'on pouvait, mais plus on s'éloignait, plus les courants étaient forts. On s'est perdu. On savait plus où on était. Pour certains, les secours ont pu arriver à temps. Mais dans les bras de Vassili, cette jeune fille pleure, elle, un oncle disparu. À Mati, l'heure est encore au chagrin, avant les questions qui viendront inévitablement. De retour à Libreville, on parle sport. Nouvelle saison, nouvelles ambitions pour le stade migovéen. Les responsables de ce club qui évolue au championnat ont présenté un nouveau matériel de travail au staff et aux joueurs. Notre journaliste maison sportive Ulrich Simaïla nous fait le compte rendu. Voilà, c'est bien là-bas, jeune homme. Le ballon colle au pied, mais touchez pas le ballon. L'adversaire. Ouvrez bien gauche, pied droit, allez, jusqu'ici. On doit s'arrêter là. Voilà, on vous repartez doucement. La nouvelle saison sportive se prépare d'ores et déjà pour le stade migovéen, le club créé par Georges Paronov Ngoma en 2004 et qui a combattu pour se maintenir au National Foot 1 cette saison jusqu'à la dernière journée de la phase aller en terminant 12e au classement général. Le club affiche les nouvelles ambitions pour la prochaine saison. C'est dans cette optique que les responsables ont présenté le nouveau matériel technique qui permettra d'apporter un plus dans le travail déjà entamé depuis plusieurs années. Outre ce matériel de dernière génération, le stade migovéen lance une académie afin d'assurer une relève. Il est prévu dans les prochains jours un camp de vacances avant le début des entraînements pour la nouvelle saison programmée le 1er septembre 2018. Comment s'appelle le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Jeunesse chargé de la formation professionnelle. Vous l'avez bien compris, nous sommes dans notre rubrique Expression libre. Reportage. Bravo à cette personne qui a trouvé la bonne réponse. Le nom de ce ministre, c'est Julien Kogué-Bécalé. C'est sur ce que s'achève notre principale édition d'information. Merci encore de nous avoir suivis. Bonne soirée et surtout, gardez le sourire.